Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Pour ma part, moi ça va très bien. Intro entre guillemets très courte, il n'y a pas vraiment d'intro, il n'y a pas vraiment d'outro. Il n'y a pas vraiment de tout ça. Les gars, ça fait combien de temps que c'est pas vu là? Les gars, honnêtement, ça fait combien de temps que je me suis pas filmé? Ça fait plus de 3 mois. J'ai regardé ma dernière mise en ligne, c'était il y a 3 mois, c'est marqué. Donc ça veut dire que c'était il y a forcément plus de 3 mois. Les raisons, bien évidemment, il faut que j'en parle. Je peux pas relancer une vidéo, rebalancer une vidéo comme ça. C'est pas un gros projet, c'est pas quelque chose de gros. Donc pourquoi j'ai remis 3 mois à ressortir quelque chose, etc. Déjà, nouvelle résolution. Essayer de faire des intros et des outros au maximum court. Vraiment le plus court possible. Comme ça, je peux faire une grosse vidéo et deux petites intros, outros assez courtes, bien évidemment. Et montage un peu minimisé pour dire de clarifier, mettre en valeur la quantité de travail, mais tout en ce que ce soit bien, etc. Enfin bref, pour optimiser mon temps. Bon les gars, je vous dois beaucoup d'explications, beaucoup de choses, déjà beaucoup de changements, déjà juste en parlant de moi-même les gars. Cheveux totalement coupés, là je les ai lavés, donc j'ai mis une casquette parce que sinon ils sont plats. Normalement je mets de la poudre, etc. Enfin bref, une coupe incroyable. Bref, mais du coup, forcément ça a changé. Il y a énormément de choses qui ont changé les gars, énormément de choses au niveau de moi, de ma vie à moi-même, de mes biens, admettons de ce que j'ai pu acheter en ce moment, etc. De moi-même personnellement. Plein de choses les gars, au niveau de tous les points tout a changé les gars, au niveau de plein de choses tout a changé et je n'ai rien filmé tout ça, etc. Les raisons. Déjà on va pas forcément aller dans l'ordre chronologique, je vais essayer de le faire mais voilà. Les gars il y a 3 mois je sortais donc des vidéos, je kiffais ma vie, je kiffais encore maintenant, ça me démangeait de pas tourner des vidéos. Mais les gars en fait il faut savoir que quand je sortais des vidéos, pour vous la faire à la simple, déjà cette vidéo c'est une totale impro, donc on va voir etc comment ça me vient en tête. C'est donc d'ailleurs pour ça l'impro, c'est pour ça que je suis habillé comme ça en mode détente, rien de, pas d'outfit, rien, ça c'est l'outfit du soir ça. Bref. Les gars du coup pour clarifier clairement la chose, c'est que le montage mode c'est simple, déjà quand je tourne une vidéo etc ça dépend des prises mais j'en ai souvent pour 40 minutes. Enfin on dira ça. Donc le soir de cours, admettons, je dis une connerie, là on est en juillet, si c'était il y a 3 mois ça fait juin, mai, ouais on était peut-être aux alentours des février, mars à peu près. Je tournais des vidéos et forcément ça me prenait 40 minutes le soir, voire plus, parce que souvent je tournais plus de vidéos que ça. Donc ça me prenait énormément de temps sur le soir, sachant que j'avais énormément de cours, d'accord? Voilà, donc ça me prenait énormément de temps, etc. Mais après ça, il y a aussi le tournage. Sachant que moi, je suis vraiment minutieux, je suis bon dans ce que je fais, mais je suis pas un pro, en fait. Donc je suis bon, mais long, pour faire des choses simples. Donc ça va pas ensemble. Donc, tout ça, ce qui mêle au fait que le montage, le soir même, je ne peux pas le faire. Le lendemain, j'ai cours. Les heures de perm, j'utilisais donc à l'époque pour mes heures de code ou pour mes heures de conduite. Je n'avais pas de temps. Je rentrais le soir, c'était le devoir pour le lendemain ou l'après-lendemain. Je ne pouvais rien faire. Donc le montage, je le faisais que par-ci, par-là. Donc si c'est pour sortir des vidéos, etc. Voilà, me prendre énormément de temps et prendre un peu des risques au niveau de mes cours et sortir des vidéos toutes les 2 semaines, je préfère ne plus en sortir pour pouvoir forcément me concentrer sur mes cours. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement. Sachant que pour vous clarifier un petit peu plus la chose au niveau des cours, il faut savoir que ma prof principale, donc j'en ai 2, monsieur, je vais l'appeler monsieur, et madame. Cette prof, elle a une bonne méthode d'enseignement, etc. Honnêtement, voilà. Sauf que forcément, à chaque fois qu'on a un cours, je l'ai déjà, il faut savoir que c'est ma prof de MC. Enfin, c'était, parce que du coup je suis peu lycée, c'était ma prof de MC, c'était ma prof d'histoire, c'était ma prof d'AGGSP. D'accord? Faites le lien. En plus, prof principale. Faites le lien, le nombre d'heures que je l'ai dans la semaine. C'est une dinguerie, je l'avais, le jeudi, je l'avais 5 heures sur 8. Vous voyez un peu la dinguerie, donc bref, on avançait énormément dans toutes les matières, tous les cours. Donc, ce qui faisait que forcément, qui dit la même prof dans les 3 mêmes matières, enfin les 3 matières différentes, qui dit la même méthode d'enseignement pour chaque. Donc en fait, à chaque fois, il faut savoir que cette prof, sa méthode dont je parle depuis tout à l'heure, qui me choque encore l'esprit, c'est que les gars, à chaque fois qu'on fait un cours, on bosse comme des malades pour que la semaine d'après, on ait une éval. Mais quand je dis la semaine d'après, c'est quelques jours après. Genre souvent, c'est voilà, quelques jours après, on a une éval. Mais une grosse, hein, dans les 3 matières. Donc souvent, je me retrouve, le plus souvent, EMC c'est moins souvent, c'est un peu plus rare, mais quand ça arrive, ça fait mal, c'est encore pire. Donc souvent, AGGSP, Histoire Géo. Donc en fait, toutes les semaines, j'avais 2 évals, le plus souvent, de très grosses évals dans les 2 matières. Donc ce qui faisait clairement un bordel monstre. Parce que là, il fallait réviser. Sauf que là, le week-end, je révisais. Sauf qu'à un moment donné, il me faut une vie. C'était horrible. Donc à des moments, je me dis, bon, tant pis, je réviserai machin. Je révisais à tel moment. Je révisais entre 1 heure et une petite heure, etc. Ensuite, je repartais, je faisais... Enfin bref, une merde complète, mais j'ai bossé comme un gros porc dans toutes les matières. Donc ce qui faisait qu'à des moments, je me retrouvais un peu à court. Donc au lieu de faire le montage, je me prenais une soirée complète pour apprendre une leçon pour le lendemain. Je réussissais, hein, mais c'est pas le meilleur truc. Et imaginez-vous, toutes les semaines avec le montage en plus. Sachant que là, on se rapproche encore plus du bac, donc à côté, c'est pour ça que j'en viens à un autre point, les bacs blancs. Les bacs blancs, énormément de révision.
faut savoir qu'il y avait la philo déjà. La philo, donc énormément de choses à réviser, les thèmes, la liberté, etc., la religion, plein de trucs à réviser, beaucoup de choses à réviser. Je sens que je suis quelqu'un qui adore, bon, je n'aime pas apprendre, mais qui adore avoir tout ce qu'il faut. À savoir tout ce qu'il faut, en tout cas le principal. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas manquer un truc. Je déteste arriver à une éval alors que je sais pas un point. De toute façon, ça m'arrive pas parce que je le fais tout le temps. Même si j'ai pas le temps, je le fais le matin. Ou tu vois. Histoire des arts, énormément de choses, les 3 thèmes. Femmes, féminité, en gros, sur les femmes, sur Viollet-le-Duc et sur Paris. Dans l'ordre chronologique, c'est femmes, Paris, Viollet-le-Duc. D'accord? Et à côté, vous avez un peu l'art africain, le jazz, etc. Vous avez plein de choses. Et à côté, AGGSP, alors là, tous les thèmes, il y en a 7 ou 8, c'est une dinguerie. L'environnement, c'était le dernier. Connaissance, histoire et mémoire. Les gars, une dinguerie, patrimoine, ça j'avais dit la connaissance, je sais plus. Une dinguerie, les gars. Une grosse dinguerie. Donc, bref, énormément de choses à réviser pour les bacs blancs. Sauf que du coup, mêler les cours de base, ce qui nous envoie. Honnêtement, on avait encore plus de cours à faire le soir pendant les périodes de bac blanc. Bref, donc mêler cours, bac blanc. À côté, les gars, j'en viens encore à un autre point. Le code que j'ai pu avoir donc il y a déjà quelques mois, donc le code que j'ai eu à 38 d'ailleurs les gars, donc mêlez à côté de ça le code, les heures de code, et mêlez ensuite après le code par la suite aux heures de conduite. Vous faites comment? Les vidéos c'est quand? Si c'est pour se dépêcher de faire une vidéo ou non, je préfère totalement arrêter, reprendre pendant les vacances, soit maintenant, plutôt que pendant les cours et que je me mette dans la merde, je me fatigue, etc. Parce que pour faire le montage, les gars, je me couchais à des 1h du matin, alors je me levais à 6h. Donc à un moment donné, c'est bien. Mais quand tu te couches à 1h du matin, tu dors pas à 1h du matin. Surtout quand tu as tapé de l'écran, de la concentration, tu t'endors à 1h30. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Soit ça ou soit limite je m'endormais sur le téléphone et c'est pas bon. Et en plus, le montage, à des moments, tu le fais pas bien parce que tu es fatigué. Et en plus, ça, tu t'endors. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ça, il y a une complicité de tout ça qui fait que par la suite, forcément, mes heures de conduite qui m'ont pris énormément de temps, j'ai fait 28 heures en tout, mais toutes mes 2 heures de perm, bim, 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 le week-end, le machin, bref, tu cumules tout ça au bac blanc, d'accord? Au bac blanc, et en plus au stress qui me rajoutait en plus. Donc ça faisait trop de choses en même temps, plus les vidéos, je me suis dit, c'est mort. Je vous donne plein de raisons qui font, c'est mort. Vous voyez, énormément de choses. Ensuite, à côté, tu passes aussi, en plus de ça, je rajoute, t'as les bacs blancs, mais t'as aussi les oraux blancs. Donc en fait, t'as histoire des arts, t'as plein de choses. Tu rajoutes encore plus un truc à côté, bien évidemment. Oral d'entretien pour le travail. Parce que oui, je travaille en ce moment, mais du coup pour l'été. Mais aussi oral d'entretien. Où lui se prépare, parce que j'ai un oral un entretien. Où j'ai pas préparé du tout ce qu'il m'a pris sur le fait. Il m'a dit bon bah voilà, ok. Pour mon travail. Hein. Mais là, un oral d'entretien pour ma future école. Que d'ailleurs, par la suite, voilà, je vais vous raconter un peu vite fait. Mais du coup les gars, vous faites quoi? Vous préparez quoi? Vous faites quoi? Où passent les vidéos? Le loisir, où ils passent? Je pouvais même plus nettoyer mes chaussures, parce que j'aime bien. Je pouvais même plus nettoyer mes chaussures. Je ne pouvais rien faire du tout, les gars. Je ne pouvais rien faire de tout le long. Je ne pouvais rien faire. Parce que les loisirs, il n'y avait pas de nettoyage de chambre. Il n'y avait pas de nettoyer de chaussures. Nettoyer des chaussures. Ah bah tiens, on va faire si on va... Rien. Même ranger mes habits. Parce que j'aime bien ranger mes habits. Quand ma mère me les plie. Je n'avais pas le temps, les gars. Je n'avais pas le temps. Rien. J'avais le temps de rien. Donc les gars, vous cumulez tout ça, sachant que l'oral pour l'école, j'ai dû le préparer, je l'ai préparé pendant de nombreux jours. J'ai même mis de côté les cours. Les cours, enfin je les ai pas mis de côté, mais en plus c'était une semaine où j'ai pas eu trop de choses à faire. Je me suis dit vas-y, hop, j'ai tapé mon oral d'entretien, au final ça s'est très bien passé, pour vous donner des nouvelles. Donc tout se passe comme ça, etc. Et par la suite, après tout ça, donc vous avez encore énormément de devoirs, énormément de cours, énormément de préparation. Ensuite les gars, vous arrivez forcément à les grandes révisions. Pour le vrai bac, pour déjà les bacs blancs. Les bacs blancs, ça a continué jusqu'en juin. Les gars, fin juin, même c'était une dinguerie. Et bref, ça a continué. Mais à côté, du coup, les gars, vous arrivez au vrai bac, aux euros de bac, aux grosses évaluations de fin de trimestre, mais aussi par la suite au bac. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les profs, ils nous ont pas ménagé. On avait le bac, je vous assure qu'ils nous ont blindés jusqu'à la dernière semaine. Arrêtez, donnez-nous du répit. Enfin, bref. Donc là, tout se passe, etc. C'est comme ça. Donc, j'avance, je fais mon bac, on fait toutes les épreuves de bac, que ce soit épreuve blanche, donc le grand oral blanc. J'ai passé que celui d'histoire des arts, parce que du coup le grand oral c'est sur histoire des arts à GGSP. Je suis passé en blanc sur histoire des arts, je crois que c'était le 11 ou le 12 juin. Sinon le 3 juin, avant, j'avais passé mon vrai oral d'histoire des arts, ça s'est très bien passé, je suis passé sur les femmes, donc ça s'est super bien passé, etc. Après j'ai tout bossé, donc ça s'est super bien passé. Au final j'ai pas la note, parce que j'arrive pas à trouver la note, pourtant on a le résultat du bac. Enfin bref, donc ensuite oral blanc, ensuite voilà. Ensuite vraies épreuves.
épreuves, donc le 16, 17, 18, où je me trompe peut-être, mais en gros, une semaine après. Donc les vraies épreuves, donc ça va, j'ai commencé par philo, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas pour moi, sur le tas. Histoire des arts, ça s'est très bien passé, j'avais vraiment, faut compter que les révisions pour ces bacs-là, j'en ai chié. J'ai bossé comme un gros porc, mes grands euros, j'ai savais 2 semaines avant, mais après je passais mes révisions de bac, c'était un gros bordel, d'accord? Ok, et ensuite, on est passé sur un GGSP, ça s'est très bien passé aussi, c'était un peu plus à la galère, mais en vrai, je suis tombé sur un thème que j'avais révisé du matin, donc j'étais plutôt content. Bref, en tout cas, tout ça se suit, etc. Vous allez me dire, bah c'est bon, t'aurais pu continuer le 18, pourquoi t'as fait? Bah non, les gars, bah non. Pourquoi? Parce que les gars, juste après, ah oui, d'ailleurs, faut savoir aussi que, attendez, pardon, je me coupe. Je travaillais, donc ça fait 9 mois que je travaille chez Marius Pizza, j'ai arrêté le 31 mai. Donc forcément les vidéos tu les cales ou le week-end parce que je travaille le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir de 18h30 à 22h, voire le dimanche, c'est souvent 21h30 mais on finissait souvent de 22h30. Donc quand je dis 22h c'est les limites, sinon après tu fais du sup, le plus souvent on faisait du sup, pour vous dire un peu. Donc après j'ai arrêté, etc. Sauf qu'ensuite bref, donc on avance en juin, etc. Ensuite je passe mes épreuves de bac, bien content, tout est fini. Non, arrête, on est le 18, etc. Juste après, les gars, je passe mon vrai grand oral. Ça s'est très bien passé. C'était dans la ville à côté de chez moi. Ça s'est très bien passé. J'ai dû faire 50 minutes de marche dans la ville. Parce que j'ai su la veille que c'était aussi loin dans la ville. Bref, c'est pas grave. Maintenant, je connais. Donc, ça s'est très bien passé, etc. Je suis passé sur mon oral. Histoire des arts, encore une fois. Donc, sur Viollet-le-Duc. Donc, les voyages de Viollet-le-Duc influencent-ils le travail. Non, les voyages influencent-ils le travail de Viollet-le-Duc en tant qu'architecte? Voilà. Et le deuxième en AGGSP, c'était les enjeux liés à la destruction des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan par les talibans. Voilà, c'était ça mes 2 sujets. Je suis tombé sur l'histoire des arts. Les 2, je les maîtrisais très bien jusqu'au bout. Je tenais le bon temps, c'était parfait. Mais du coup, après, par la suite, etc., donc je passe mon grand oral. Et là, bah, vas-y, Gabriel, c'est bon, là, tu peux commencer. Non, les gars, juste après. C'était mon anniversaire, je suis né le 25 juin. J'ai eu mes 18 ans le mercredi, la veille du grand oral. Sauf que du coup, je fêtais mon anniversaire, mes 18 ans. Une grosse fête chez moi avec ma famille, mais du coup fallait que je prépare, il manquait des choses, des courses, des machins, fallait qu'on prépare, d'accord? Donc on n'a pas de répit, en plus t'as un peu de stress aussi, t'as pas de répit. Donc après, au calme. Ok, donc là tu lances tes préparations, etc. Tu passes l'anniversaire. Le lendemain très dur, d'accord? Pas de vidéo, je ne peux pas. Le lundi dur, etc. Lundi, mardi, etc. Là tu te dis c'est bon, c'est fini, frérot. Tout va bien. Oui, alors t'as le code. T'as le permis, parce que oui, du coup, le permis, je l'ai obtenu après. Premier coup et tout, 23 points. Premier coup, parfait. Bref, je l'ai obtenu le 27 mai. 27 mai, 2 jours après l'anniversaire de ma copine. C'était très dur le lendemain aussi, d'accord? Encore plus un truc pour pas faire de vidéo, je ne pouvais pas. Et j'ai préféré mettre tout ça de côté pour le peu de moments de loisirs, etc. Donc j'ai le permis, etc. Donc j'ai le code, j'ai le permis, mes bacs blancs, ça se passe bien en tout cas pour moi, mais j'ai des mauvaises notes, mais j'avais mis tout ce que je pouvais, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai bien mis mes connaissances. Seul truc c'était quoi? Ah, tu mets trop de connaissances, du coup ça a un petit peu moins de sens. Non, j'ai juste mis tout ce qu'il y avait dans le cours. Mais non, ça va pas. Bref, allez. Mais du coup, bref, donc tout se passe, etc. Ouais, sauf que là, du coup, les gars, là je me dis, bon bah, t'as le code, t'as le permis. T'as fait tes bacs blancs, t'as réussi tes entretiens, t'as réussi tes euros, t'as tout réussi. Bah les gars, fêtez ton anniversaire, t'as fait ton vrai bac, j'avais plus d'excuses. Sauf que là, les gars, arrive le moment où forcément les jours d'après sont un peu durs après mon anniversaire, les gars, c'est un peu dur, je vais pas vous mentir. Donc du coup, bref, ça passe. Je profite du peu de jours qui restaient avant de travailler du coup. Donc je profitais, etc. Aller chez ma copine, à la mer, etc. Donc bref, on a profité. Et ensuite, les gars, s'ensuit le 4 juillet, les résultats du bac. Donc toujours pas de vidéo, résultats du bac, les gars. On y va, du coup, on va directement sur place au lycée. C'était à 12h30, c'était horrible la sensation de devoir attendre. Les gars, je vois quoi? Je vois que j'ai réussi mon bac, les gars. Je l'ai eu mention assez bien avec 12,32 ou 12,32. J'étais méga fier, j'étais une satisfaction de fils. Un truc de malade, j'étais tellement fier de moi, j'étais tellement content. Tout ce que j'avais fait dans l'année, tout avait réussi, les gars. Le code premier coup, permis premier coup, le bac premier coup, tout premier coup, mes euros, bref. Donc là, pour détailler un peu mes notes, donc super fier, etc. Pour détailler un peu mes notes, les gars, j'ai eu 10 en AGGSP, c'est très bien parce que j'avais jamais eu autant dans les autres. C'est un souci de méthode apparemment. Bref, 10 en AGGSP, c'était tombé sur les guerres dans le monde depuis le 19e siècle. Donc j'ai parlé dans le monde complet et ensuite plus dans le Moyen-Orient. Deuxième partie quoi.
Ensuite les gars, en philo j'ai eu 8, je m'attendais pas à mieux parce que j'ai jamais eu plus. Donc je m'attendais pas à mieux. En histoire des arts les gars j'ai eu 13, méga fier. Et parce que j'ai jamais eu autant, j'avais eu 11,5 max au bac blanc. Ensuite les gars, attendez, je sais plus mes notes. Après les gars c'est quoi? Bah je sais qu'en sport j'ai eu 14 je crois sur tous les CCF, on en a fait 3. Donc j'ai eu 14, enfin bref. Tout s'est très bien passé, mon trimestre de... Ah oui, sachant que oui, mes notes de bac de français de l'année dernière, forcément m'ont aidé pour le bac. J'ai eu 10 et 15. C'est-à-dire que j'ai des points d'avance. J'avais eu 10 à l'écrit, j'ai jamais dépassé les 10 donc ça m'a plu. Et 15 à l'oral, c'était parfait. Ah oui, le grand oral, j'ai eu 13. J'ai eu 13 cette année, donc j'étais super content. Parfait. J'avais joué à un petit 13, bah parfait, 13. Bref, du coup, ce qui fait que les gars, j'ai eu un très très bon contrôle continu de première et surtout de terminale. J'ai terminé avec des moyennes de malade mental, vraiment. Et du coup, tout ce qui fait que là, tout ça ramène au fait que j'ai eu le bac à 12,32. C'est parfait, ça s'est super bien passé, donc j'étais content. Donc là, juste après, tu peux dire, bah allez, go. Bah les gars, on était le 4 juillet, j'avais le résultat du bac, j'avais le bac. Le week-end, tu profites, tu fais la fête, tu vas avoir des coups partout. Parce que tout le monde va fêter le bac. Chez tes potes, chez la famille, dans les deux familles de ma copine, la mienne, enfin bref, des trucs de ouf. Donc le week-end complet. Je reçois un appel. Parce qu'en gros, je travaille cantonnier dans ma commune. Je reçois un appel, le maire qui me demande de travailler une semaine si c'est possible avant. Genre en gros, je fais une semaine, un mois, une semaine, travailler une semaine avant. Parce que là, de base, je serais pas en train de travailler. J'ai bien sûr dit oui parce que ça dépannait, parce que ça fait une semaine de salaire en plus, etc. Donc j'ai dit oui. Donc du coup, ça me prend en cours. Et forcément, tu dis bon bah le week-end chargé, le lundi tu travailles, donc ce lundi-là. Donc ce qui fait que j'ai travaillé toute la semaine. Là aujourd'hui, on est jeudi. Donc c'est super, comment dire, c'est super intéressant cantonnier, sachant que ça fait des années déjà que j'utilise tous les engins jardinage, donc j'ai pas de soucis. Mais c'est super, c'est déjà ça te pousse à te pousser toi-même en fait intérieurement parce que c'est une dinguerie la chaleur qu'il fait, sachant que dans le nord entre nous, hein, la chaleur n'est pas normale, donc en fait c'est une dinguerie. Mais les gars, j'ai kiffé, je kiffe, j'en ai pour une semaine, un mois, une semaine. J'ai kiffé, on a fait plein de haies, on a fait plein de choses, et encore demain on a vraiment du boulot tous les jours, et ça c'est vraiment pas mal. Lundi, je bosse pas parce que du coup c'est le 14 février, le 14 juillet. Depuis lundi, qu'est-ce que je me suis fait moi-même pour donner un petit plus? Les gars, depuis lundi, bien évidemment, avec ramasser tout le temps des feuilles, des machins, décider ça, utiliser les engins. Bim, ça, big blessure là, ça fait très mal. C'est horrible, ça veut pas guérir, enfin, ça guérit, mais voilà. Ensuite, deuxième petite blessure. Bah, bien évidemment, les courbatures de malade. En fait, le lundi, tu travailles comme un gros porc. Le mardi, tu retravailles comme un gros porc sur tes courbatures. Et le mercredi, tu refais pareil. Donc en fait, c'est dire que tellement t'as de courbatures qu'en fait, t'as plus de courbatures. C'est une dinguerie. Genre là, j'ai mal au bras, mais ça va. Bref, faut privilégier le sommeil surtout. Et du coup, les gars, en blessure aussi. Je peux pas vous montrer, je pense que vous allez voir. Bref, là, une putain d'entaille. Une putain d'entaille. Les gars, pourquoi? Excusez-moi pour le mot, ça se voit. C'est simple, ça fait des années que j'utilise les engins, etc. Mais bien évidemment, en fait, là, on a fait une haie qui était en train de tomber. Donc en fait, forcément, t'es penché. Faute d'inattention, peut-être fatigue ou juste pas. Attention, ça arrive. Je me suis relevé. La lame qui était. En plus, c'est de ma faute à faire. Même quand je taille pas, je fais même à des moments. Donc forcément. À un moment donné, ça s'est pris. J'étais en short, mais le short était à mon genou. C'était vraiment un short, mais un genre de travail. Et donc ça m'a taillé. Ça m'a littéralement abattu la jambe. Pas de point de suture, j'avais pas envie d'y aller, etc. Ça va, c'est pas grave. Enfin bref, voilà. Donc je me suis bien. Ça fait pas trop mal, surtout le soir, oui, mais bref, surtout avec le bandage et tout. Donc voilà, donc pas mal de choses. Et puis après, je me suis coupé avec un barbelé là, parce que bah, on a des moments, t'as un mur là, t'as une haie là. Faut passer entre les deux pour tailler la haie qui est immense et qui a des branches qui t'arrivent dans l'œil. Donc forcément tu te colles au mur, j'avais pas vu le barbelé. Donc voilà. Donc en tout cas les gars, tout ça pour vous dire que je reprends la vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le long de la semaine t'es fatigué. Là je m'habitue au travail et à la fatigue, etc. Donc là ça va carrément mieux parce que je suis un peu plus habitué en 4 jours. Mais bien évidemment, forcément le soir quand t'es un peu fatigué tu fais le minimum. Donc forcément j'essaie de faire du loisir parce que je me suis dit à un moment donné je suis en vacances, je travaille oui mais je suis en vacances. J'arrête le 8 août, j'ai terminé le 8 août mais à un moment donné il faut que je fasse. Donc du coup je faisais en fait chaque soir je faisais un ou deux trucs pour moi. Déjà faut savoir les gars que j'ai un poussin que j'ai recueilli et surtout sauvé. Oui c'est contre la nature mais en gros sa mère poule donc de chez ma copine, la mère en fait n'a simplement, enfin la poule hein, on n'a clairement pas voulu du poussin car il est mal formé, il est né déjà en retard contrairement aux autres et il est mal formé donc ça m'a fait chier et on l'a sauvé avec ma copine etc. Donc là ça fait une bonne semaine que je m'en occupe, il prend énormément de temps ce qui est totalement normal donc il n'y a pas de souci mais du coup forcément tous les soirs, tous les midis, parce que du coup je fais 8h, 12h30 13h30, 17h15, je finis toujours à l'heure, je commence toujours à l'heure, sauf le vendredi où c'est pareil, mais je finis à 16h30. Donc demain.
Mais du coup, forcément, les gars, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc forcément, je m'occupais de mon poussin, je nettoyais une paire de chaussures ou deux, etc., etc. Donc là, je me suis dit, bah ce soir, je n'ai rien à faire, j'ai même pas d'habits à ranger. Donc qu'est-ce que je vais faire? Une vidéo, les gars. Donc cette vidéo a vraiment duré un long moment et le montage va pas être très conséquent, va pas être immense. Mais les gars, au moins, vous savez, vous avez une raison pour récapituler tout ça, surtout pour outro, etc. Je pense que j'ai oublié pas mal de choses, honnêtement. Mais pour récapituler tout ça, les gars, on a accumulé le code, on a accumulé forcément du stress, etc. Le permis, les bacs blancs, les oraux blancs, les vrais bacs, les vrais oraux, le grand oral, oral d'entretien pour le taf, oral d'entretien pour l'école sup. Ah, je vous avais pas dit, mais du coup je vous rajoute là, recherche d'appartement, trouver un appartement, mais après du coup devoir aller visiter des trucs de malade, beaucoup de choses. Beaucoup de choses là, le fait de travailler, le fait des résultats du bac, les fêtes d'anniversaire, les fêtes des 18 ans, les fêtes du bac. En fait, vous avez clairement pas le temps, et là depuis le début des vacances, je n'ai clairement pas eu le temps pour moi, parce qu'on a fait que ça, c'est un train de vie qui me plaît. Et du coup, j'aimerais bien accumuler, pouvoir faire des vidéos, etc. Petit tips pour ceux qui sont restés jusqu'à là, etc. Simplement, n'oubliez pas, je tiens à faire cette vidéo là, c'était totalement en intro, donc j'espère que c'est quand même clair de tout ce que j'ai dit. Et il faut savoir que j'ai fait cette vidéo, pourquoi, surtout c'est simplement dans le seul but de donner des raisons et pas de relancer une vidéo et de rebalancer une vidéo là comme ça, allez bim c'est lancé. Non, c'est pas ouf, moi ça me plaît pas, donc forcément. Ensuite les gars, petits tips, petits trucs, etc. Je peux pas vous montrer là, il faudra que je vous fasse une vidéo pour vous montrer tous les biens que j'ai pu acquérir, que ce soit carte Pokémon, que ce soit SAP, que ce soit vente, tout ce que j'ai pu faire dernièrement au niveau des choses qui peuvent vous intéresser, qui m'intéressent à vous montrer en fait. Faudrait que je vous fasse une vidéo, de toute façon je vais vous faire une vidéo où je vous montre, j'espère, si j'ai rien oublié, la totalité de choses que j'ai pu acquérir dernièrement, ces derniers mois. Il y a beaucoup de choses, il y a trop de choses. Mais voilà, que ce soit paire de cheveux, que ce soit tout, etc. Il y a des grosses dingueries, donc vraiment, attendez-vous à des trucs de fils. Voilà, hein, il y a beaucoup de choses. Vraiment, là, je tourne la tête avec que des nouveaux trucs. Donc là, aujourd'hui, j'ai quand même été chercher un colis à midi, alors que j'ai 1 heure pour manger, mais j'y suis allé. Bref. Donc en tout cas, voilà. Donc je vais vous faire une vidéo comme ça prochainement, très prochainement. Donc on va voir tout ça, etc. Donc j'ai des grosses dingueries à sortir en vidéo. Petit conseil aussi en plus. J'ai réussi à avoir, vous avez peut-être vu la story de Bouzy, j'ai réussi à avoir le short Bershka long en tissu coton, taille L, parfait, large. J'ai réussi à l'avoir les gars. La tête de homme, j'ai réussi à l'avoir. Il n'y a que 25 articles qui ont été mis en ligne, j'ai réussi à en avoir celui que je voulais. Parfait, bref, il y a plein de choses qui arrivent les gars. Je vais pas m'écarter de sujet. En tout cas, vous voyez un peu peut-être les prochaines vidéos qui vont se faire, etc. Donc les vidéos de tout ce que j'ai pu acquérir. Vidéo d'ouverture de colis, potentiellement celui de Bouzy, etc. Vidéo de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, mais au moins là, je ne vais pas m'écarter du sujet, mais au moins vous pouvez savoir à peu près les raisons, les grosses raisons de pourquoi j'ai pas pu être là. Mais simplement, retenez simplement, j'ai réussi cette année tout, à finir mon travail, à chacune des épreuves, à mon bac, à mes épreuves, permis, code, à tout. Les gars, j'ai tout réussi et je suis super fier. Mais du coup, maintenant, plus qu'à charbonner YouTube, etc. Sachant que ça va encore plus charbonner, les gars, dans quelles circonstances, quand j'aurai terminé le 8 août. Donc bref. Soyez à l'affût les gars pour les prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd qui arrive. Regardez vraiment tout ce que j'ai pu acquérir. C'est une dinguerie pour les prochaines vidéos. Le colis de Bouzy, c'est une dinguerie. J'ai trop hâte de pouvoir recevoir déjà le colis, etc. Je vous tournerai ça en vite fait, même si la vidéo elle dure que quelques minutes. C'est pas grave. Au moins j'ouvre le colis. Juste un colis exprès pour. Enfin, de Bouzy surtout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que le montage va pas être très gros et recherché. Non, surtout, je vais surtout m'écouter parler et puis regarder, voilà, c'est tout. En tout cas voilà les gars, je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas je suis bien content d'avoir tourné cette vidéo là. Je suis carrément en train de me dire dans ma tête, j'espère que le téléphone n'a pas arrêté de filmer parce que sinon c'est une dinguerie. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée les gars et à très bientôt. Et j'essaye, de toute façon c'est sûr, je vais vous sortir la vidéo très vite. En tout cas retenez simplement, je tenais à sortir cette vidéo là pour éviter de rebalancer une vidéo comme ça 3 mois après. Comme ça je me suis arrêté comme ça, je reviens comme une petite fleur. Non, au moins je vous donne des explications et au moins c'est clair. Et au moins je vous annonce aussi tout ce que j'ai pu acquérir, tout ce que j'ai pu faire. Pendant ces 3 derniers mois et surtout ce début d'année 2025, tout ce que j'ai pu acquérir, réussir, etc. Au moins vous savez tout, mes résultats, mes bacs, mes machins, mes trucs, mes ça. Au moins vous savez tout. Au moins vous savez que j'ai eu le code à 38, au moins vous savez que j'ai eu le permis à 23, au moins vous savez que j'ai eu le bac à 12,5, au moins vous savez mes notes, au moins vous savez tout. Au moins vous savez tout. Mention à en plus bac, au moins vous savez tout. Des gros bisous les gars, bonne soirée et puis à très bientôt. Excusez-moi si c'était long. Mais là, il le fallait. Des gros bisous les gars.